Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Nous allons aborder ensemble le thème suivant. Nous allons parler de l'abstinence avant le mariage. Tout d'abord, qu'est-ce que l'abstinence? L'abstinence, c'est le fait de se préserver pour le cadre du mariage. Se préserver de quoi? Se préserver d'avoir des rapports intimes avant le cadre du mariage. Et nous verrons dans cette vidéo à quel point il est nécessaire, il est primordial d'attendre le mariage pour avoir des relations intimes avec son conjoint ou avec sa conjointe. Tout d'abord, qu'est-ce que le mariage? Selon Larousse, le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions sont régies par le Code civil. Donc, premièrement, le mariage, qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire Larousse nous dit que c'est l'union entre un homme et une femme. Et une union, c'est quand deux personnes s'unissent ensemble, et la Bible nous dit qu'ils ne forment qu'une seule chair, par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions sont régies par le Code civil. Le mariage doit être approuvé par l'État dans le pays où tu te trouves. C'est indispensable. Si tu n'es pas marié civilement, si l'État ne reconnaît pas ton mariage, tu n'es pas marié aux yeux de Dieu. Parce que la Bible nous dit de nous soumettre aux autorités qui sont établies. Car chaque autorité qui est établie sur terre, c'est Dieu qui a permis cela. Alors il faut être marié, oui, mais surtout que ce mariage soit approuvé par l'État. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7, la Bible nous dit: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Premièrement, que l'amour est patient. Donc, le fait d'attendre le mariage avant d'avoir des rapports intimes avec sa ou son conjoint, c'est une preuve d'amour. Parce que la Bible nous dit que l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Le véritable amour n'envie pas la convoitise de la chair. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne point le mal. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il faut respecter la Bible. C'est primordial. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il supportera l'attente, car il sait que c'est la volonté de Dieu. Il sait ou elle sait que c'est pour son bien, que Dieu nous demande d'attendre le mariage, parce que le véritable amour est patient. Le véritable amour ne cherche point son intérêt. Il espère tout, il croit tout, il supporte tout. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 31, la Bible nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc le mariage, c'est dans un cadre où quand tu quittes le foyer familial, tu envisages de vivre avec quelqu'un, il faut être marié, car les deux deviendront une seule chair. Quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pour la vie. Cette personne, comme on a vu dans la définition du mariage, tu formes une union avec elle. Et cette union durera toute ta vie. Alors on ne précipite pas le mariage et on place Dieu au centre de son couple. Dans 1 Jean chapitre 5 versets 18 à 20, la Bible nous dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence
pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. La Bible nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et le péché, c'est quand tu transgresses la volonté divine, la volonté de Dieu, de Jésus-Christ dans ta vie. C'est quand intentionnellement tu ne respectes pas les préceptes bibliques, que tu vis selon tes convoitises à toi, selon la convoitise de la chair, selon la convoitise du monde. Et le monde ne va jamais t'influencer à attendre le mariage. Mais le monde te poussera à ne pas te marier, à avoir des rapports intimes à gauche et à droite, à avoir un petit ami ou une petite copine et de coucher sans être unis par le cas du mariage. Mais cela est contraire à la volonté de Dieu pour ta vie, parce que Dieu sait que si tu te maries, c'est dans un cadre, et que cette personne qui t'aime, qui a choisi de vivre avec toi, elle s'est préservée, elle a attendu pour ça ou pour son époux. Et elle sait que l'amour est patient, que l'amour ne cherche point son intérêt, et que l'amour supporte tout, supporte la patience. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 16, la Bible nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde est influencé par le malin. Et le malin, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Et étant donné que le monde est influencé par Satan, il est forcément néfaste pour ta vie. Car le monde, la mentalité du monde n'a rien à voir avec la volonté divine, avec le Saint-Esprit. Le monde te poussera, comme je l'ai dit plus tôt, à avoir une copine ou un copain et ne pas attendre le mariage, à avoir des rapports intimes, hors cas du mariage. Et quand vous vous séparez, ce n'est pas grave, c'est normal de changer de copain ou de copine tous les 2-3 mois. Ça, c'est la volonté du monde. Mais la volonté divine, la volonté de Dieu, c'est que deux personnes, c'est qu'un homme et une femme, quand ils se marient, ils savent que c'est pour la vie. Il sait ou elle sait que l'autre personne n'est pas là pour la convoitise de la chair, mais qu'elle est là car cette personne l'aime. Et si cette personne l'aime, la Bible nous dit que l'amour est patient. Et cette personne doit attendre le mariage, c'est indispensable. Et si cette personne refuse d'attendre le mariage, si elle est impatiente, si elle te force, si elle te pousse à commettre un péché, tel que la convoitise de la chair, tel que l'impudicité, ne marie pas cette personne. Sache que Dieu a une personne qui t'est réservée, qui t'aime et qui est bon et qui est saint, sanctifié par la parole, sanctifié par le baptême d'eau, par l'Esprit Saint. Et Dieu veut qu'on se marie avec un chrétien ou une chrétienne qui partage la même foi que toi, qui partage le même Dieu, à savoir Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 5, versets 16 à 26, la Bible nous dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce dont vous voudriez. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que l'Esprit a des valeurs contraires à celles de la chair. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du diable. Et le monde est influencé par Satan. Mais la Bible, la volonté de Dieu, les instructions et les injonctions bibliques sont inspirées de Dieu. Alors crois en la Bible, car ce livre est une parole vivante. Ce livre est une révélation divine. Et si tu t'accroches à la parole, si tu résistes au diable,
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le but de Dieu pour ta vie, c'est que l'Esprit Saint règne dans ta vie. C'est que tu sois conduit par l'Esprit Saint. C'est que tu ne réfléchis pas en fonction de la mentalité du monde, mais que tu réfléchis selon la volonté divine, selon la volonté de Jésus pour ta vie. Et cela, c'est toi qui choisis. Soit tu vis une vie conformément à la volonté de Dieu, conformément à l'Esprit Saint, ou tu décides de vivre une vie loin de l'Évangile, loin des préceptes bibliques, loin de l'amour de Dieu. Mais cela est néfaste pour toi. Nous sommes libres en Jésus-Christ, car nous avons l'Esprit Saint. Nous sommes sous le Saint-Esprit. Mais pour avoir l'Esprit Saint, tu dois l'accepter. Tu dois vouloir l'Esprit Saint. Tu dois demander à Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi ton Esprit Saint, afin de vivre une vie conformément à ta volonté. Alors je te demande de m'envoyer ton Esprit Saint humblement, au nom de Jésus. Amen. C'est un exemple de prière que tu peux faire à Jésus. Quand tu parles à Jésus, tu ouvres ton cœur. Tu dis, voilà Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, envoie ton Esprit Saint régner dans ma vie, afin que je vive une vie proche de ta volonté, accompagné par l'Esprit Saint. C'est indispensable. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Et l'impudicité, c'est quand tu as des rapports intimes hors cadre du mariage. L'idolâtrie, la magie, les iniminités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns des autres. Si nous vivons par l'Esprit, la Bible nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, l'abstinence avant le mariage est indispensable pour un chrétien ou pour une chrétienne, car la Bible nous dit que nous avons crucifié notre nature propre, notre nature charnelle, avec Christ à la croix, que nous ne vivons plus selon notre chair, selon la convoitise du monde, mais que nous vivons selon l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu te convaincra d'attendre le mariage, avant d'avoir des rapports intimes. Amen, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Merci beaucoup pour ton écoute. Reste connecté, une vidéo postée chaque mardi et vendredi sur le thème de la foi en Jésus-Christ. Prends soin de toi et lis ta Bible, mets-la en pratique. Et Amen. Gloire à Dieu.